on revient sur cette histoire. 5 élèves du séminaire des Pères Maristes qui auraient partagé des photos osées de camarades de classe qui devront maintenant faire face à la justice. Les chefs d'accusation varient d'un jeune à l'autre, mais bon, ils sont accusés, si on regarde ça, de leurre, d'extorsion, de distribution de pornographie juvénile, d'avoir rendu accessible une image intime sans consentement, possession de pornographie juvénile et, dans un des cas, d'agression sexuelle. On parle de tout ça avec Cathy Tétrault, directrice générale du Centre CyberAide. Bonjour, Mme Tétrault. Bonjour. Votre première réaction à la suite du dépôt de ces accusations-là? Je suis un peu triste pour tous nos jeunes, finalement, parce que je trouve que nos jeunes sont tous victimes un peu de tout ça, de tout ce qui arrive, la banalisation un peu de l'hypersexualisation, de ce qui se passe aussi, ces médias, ces réseaux. Mais d'un autre côté, en même temps, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que ça fait plusieurs années que je constate ça dans les écoles. C'est pas le premier cas là, qui arrive. Des cas comme ça, il y en a à différents degrés là, oui. au Québec, mais ça va pas toujours aussi loin, là, Mme Tétrault. Non, c'est ça, justement, cette histoire-là s'est rendue aussi loin. Et selon ma pensée à moi, c'est vraiment parce que les parents des auteurs, peut-être, ont mal réagi, peut-être. C'est-à-dire? Bien, je conseille toujours aux parents d'accompagner leur enfant, les responsabiliser dans leur mauvais choix aussi. Okay. Donc, tu as fait le mauvais choix, tu as peut-être été influencé, peut-être. Peut-être que c'était banalisé, mais là, tu as fait quelque chose de pas bien et je vais t'accompagner là-dedans pour essayer de régler ça. Et c'est souvent ce qui se passe. Les parents accompagnent leur enfant à régler lettres d'excuses, gestes réparateurs. Et là, ça me semble pas avoir été le cas. Alors, c'est sûr que ça a dégénéré. La colère des parents des victimes aussi est remontée là-dedans. Est-ce que les jeunes sont conscients de tous les dangers que ça peut impliquer d'un côté comme de l'autre? Non, je sais. Non. Bien, je pense que les jeunes ne nous croyaient pas. Okay. Parce que les policiers passent dans les écoles, ça fait plusieurs années. Il y a des organismes aussi, comme le nôtre, qui passent pour dire on fait de la prévention, respectez-vous, faites attention de ce que vous faites, ça reste, ça cause des dommages. Non, je pense que les jeunes ne nous croyaient pas. Ouais. Parce que ça peut avoir des conséquences épouvantables pour les jeunes qui sont impliqués là-dedans. Oui. Parlez-nous un peu de ce que ça a comme impact sur eux, sur leur vie aussi. Bien, autant si on parle des victimes, je considère vraiment que les victimes ont les mêmes conséquences que les victimes d'agressions sexuelles. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est très grave comme geste. C'est violent de se faire demander ou harceler pour avoir des photos. C'est intime, hein? Ça nous appartient. Alors, les victimes ont les mêmes conséquences que les victimes d'agressions sexuelles. Alors, c'est-à-dire l'anxiété, la honte, le traumatisme. Ouais. Il y a des gens qui vont s'éloigner, il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont... Donc, la vie change de ces jeunes femmes-là, mais aussi la famille. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas juste les 3 victimes, et c'est pas présumé, hein, ces victimes, elles ont déjà des conséquences. C'est comme ça qu'on parle aussi, là, dans le jargon des intervenants. Donc, mais les parents sont des victimes, les amis aussi sont des victimes. Quels conseils vous pouvez donner aux parents qui sont à l'écoute ou aux ados aussi là, qui nous écoutent ce matin par rapport à ce genre de situation-là? Comment ne pas se retrouver ou encore de la sensibilisation qu'on peut faire aussi? Tout à fait. C'est vraiment transférer les valeurs d'un monde à l'autre. Tu respectes la personne en face à face, tu respectes la personne sur Internet. Pas de violence, pas de menaces. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Il n'y a rien d'anonyme. On peut tout trouver. C'est surtout aussi d'accompagner nos petits, déjà très petits, à bien utiliser, à bien gérer les émotions aussi, puis à développer des habiletés relationnelles, des habiletés sociales, parce que oui, dans les écoles, maintenant, de plus en plus, les jeunes manquent d'habiletés sociales, gestion d'émotions. Alors, il faut développer ça chez nos enfants, les accompagner. Mme Tétrault, merci d'être venue nous voir ce matin en Merci. espérant que c'est éclairé les parents et les jeunes. Merci beaucoup. Au revoir.